Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 euros à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 10. Les règles d'administration de la preuve et les différents modes de preuve. En principe, chaque partie doit prouver ce qu'il dit. Si tu attaques ton voisin en justice parce qu'il te doit 5 000 €, c'est à toi de prouver qu'il te doit cet argent. Lui, il devra prouver qu'il t'a bien payé. Mais il existe des cas où on présume des faits. Par exemple, en droit, le mari est présumé être le père de l'enfant né pendant le mariage. C'est une présomption simple car il peut prouver le contraire. Il y a aussi des présomptions irréfragables. Par exemple, la majorité est présumée à 18 ans. Et c'est pas possible de prouver le contraire. Un mineur, même très mature, ne pourra pas prouver qu'il est majeur. Pour tout acte juridique de moins de 1 500 €, tout mode de preuve est admis. Pour tout acte juridique de plus de 1 500 €, la preuve, il faut qu'elle soit écrite. S'il n'est pas possible d'avoir un écrit, par exemple parce qu'il a été perdu, on peut fournir un commencement de preuve par écrit. Par exemple, pour prouver que tu as vendu ta voiture, tu dois fournir le contrat de vente. Si tu l'as plus, tu peux donner les échanges de mails où l'acheteur te confirme avoir acheté ta voiture. Pour les faits juridiques, tous les modes de preuve sont admis, sauf quand ça concerne la naissance ou le décès. Dans ce cas, il faut un acte d'état civil. En droit commercial et en droit pénal, tous les modes de preuve sont admis, sauf quelques cas particuliers qu'on ne va pas aborder ici. Le juge, il est là pour vérifier l'authenticité et l'exactitude de ce qu'on lui dit. Il compare les preuves jusqu'à ce qu'il ait une conviction. Pendant ce processus, l'écrit et l'aveu font foi, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait démontré que c'est faux. L'écrit, c'est une suite de lettres, caractères, chiffres, ou tout autre signe doté d'une signification intelligible, quel que soit le support.
Pour qu'un écrit soit valable, il faut qu'il comporte une signature. Sans signature, c'est pas un écrit. Donc une facture, un bon de commande, c'est pas un écrit. Le but de la signature, en fait, c'est d'identifier le contractant et de démontrer qu'il est consentant. L'écrit électronique, c'est un document ou un message créé, stocké, transmis sous forme numérique. Par exemple, un email, un fichier PDF ou un message sur un site web. La signature électronique, c'est un procédé fiable d'identification qui garantit son lien avec l'acte auquel elle est attachée. Donc c'est comme la signature classique. Pour qu'un écrit électronique soit valide, c'est-à-dire qu'il puisse être utilisé de manière officielle, il faut que celui qui écrit soit identifié, notamment grâce à une signature électronique, et que l'intégrité de l'écrit soit conservée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le falsifier. On peut hiérarchiser les écrits de la manière suivante. Tout au-dessus, il y a l'acte authentique. C'est un écrit qui a été fait par une personne qualifiée, un commissaire de justice, un notaire par exemple, selon une forme précise exigée par la loi. Ça fait foi jusqu'à ce qu'on prouve que c'est un faux, ce qui va être très compliqué vu la spécificité de l'acte. L'acte sous seing privé, c'est un écrit rédigé entre particuliers. Comme on l'a dit, la signature elle est obligatoire et il fait force probante moindre, c'est-à-dire qu'on peut le contester, par exemple en disant que la signature a été imitée. Et puis il y a les autres écrits. Ce sont des documents qui ne sont pas des écrits au sens où le Code civil l'entend. Donc des correspondances, des copies, des factures, etc. Ils ont une force probante, elle est limitée. On peut aussi prouver avec des preuves imparfaites, c'est-à-dire des témoignages, des présomptions, des aveux, des serments, etc. Mais aussi avec des mesures d'instruction, par exemple des constatations, des consultations ou encore des expertises.